Asseyez-vous sur votre lit un jour et demandez-vous « Oh, quelles sont les choses remarquablement stupides que je fais régulièrement pour foutre absolument ma vie en l'air ?» Et si vous vous posez vraiment cette question, mais que vous voulez vraiment connaître absolument la réponse? Parce qu'en fait, poser la question signifie qu'il ne faut pas se contenter de prononcer les mots. Cela signifie que vous devez décider que vous voulez savoir. Vous le découvrirez si vite que vos cheveux se boucleront. Il n'y a pas de meilleur chemin vers la réalisation de soi et l'ennoblissement de l'être que de poser le plus grand bien que l'on puisse concevoir et de s'y engager. Et puis, vous pouvez aussi vous demander, et cela vaut vraiment la peine, si vous avez vraiment quelque chose de mieux à faire. Et si vous n'en avez pas, pourquoi feriez-vous autre chose? Si vous vous orientez correctement et que vous faites attention à ce que vous faites chaque jour, cela fonctionne. Et je pense, en fait, que c'est conforme à ce que nous avons compris de la perception humaine. Parce que ce qui se passe, c'est que le monde se déplace autour de votre objectif, parce que vous êtes une créature qui a un objectif. Il faut avoir un nom pour pouvoir faire quelque chose. Vous êtes une créature qui a un but. Vous regardez un point et vous vous dirigez vers lui. Il est intégré en vous et vous avez donc un but. Disons que votre but est le plus élevé possible. Dans ce cas, cela crée le monde autour de vous. Il organise toutes vos perceptions. Il organise ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Il organise vos émotions et vos motivations. Vous vous organisez donc autour de cet objectif. Et ce qui se passe ensuite, c'est que la journée se manifeste comme un ensemble de défis et de problèmes. Et si vous les résolvez correctement, vous restez sur le chemin de cet âge et vous pouvez vous concentrer sur la journée. De cette façon, vous avez le beurre et l'argent du beurre, car vous pouvez montrer du doigt la distance lointaine, et vous pouvez vivre dans la journée. Il me semble que cela donne un sens à chaque moment de la journée, parce que si tout ce que vous faites chaque jour est lié à l'objectif le plus élevé possible que vous pouvez conceptualiser, eh bien, c'est la définition même du sens qui vous soutiendrait dans votre vie. La question revient donc à Noé. L'enfer est sur le point de se déchaîner et le chaos s'installe. C'est comme si, lorsque cela se produit dans votre vie, vous vouliez faire quelque chose que vous considérez comme vraiment utile, parce que c'est ce qui vous permettra de rester à flot lorsque tout sera inondé. Vous ne voulez pas attendre que l'inondation vienne pour commencer à faire cela, parce que si vos arches sont à moitié construites et vous ne savez pas comment les diriger, la probabilité que vous vous noyiez est très élevée. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et celui qui frappe on lui ouvre. C'est encore assez optimiste, mais là encore, je pense que c'est une description de la structure de la réalité existentielle. Je veux dire par là que, lorsque je suis dans ma clinique, et que j'observe, et c'est aussi le cas de mes étudiants, c'est, disons, que la vie des gens n'est pas ce qu'ils voudraient qu'elle soit. Et donc vous vous demandez pourquoi? Eh bien, oubliez la tragédie et la catastrophe parce que cela va de soi et nous n'allons pas en parler. Bien que la mesure dans laquelle vous provoquez votre propre tragédie soit toujours à déterminer, mais je ne dirai jamais que quelque chose de terrible qui est infligé à une personne est quelque chose qu'elle a mérité. Je pense que c'est un présupposé très dangereux, surtout parce que tout le monde tombe malade et tout le monde meurt. Mais l'une des principales raisons pour lesquelles les gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Et la probabilité que vous obteniez ce qui serait bon pour vous, disons, ce qui serait même mieux que ce que vous voulez, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez facilement vous tromper sur ce que vous voulez, mais vous pourriez peut-être obtenir ce qui serait vraiment bon pour vous. Pourquoi ne le faites-vous pas? Parce que vous n'essayez pas. Tu ne penses pas bien. Voici ce que j'aimerais si je pouvais l'avoir. Et je ne veux pas dire que vous manipulez le monde pour le forcer à vous donner ce qui est bon pour votre statut ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire quelque chose comme... Imaginez que vous prenez soin de vous comme si vous étiez quelqu'un dont vous vous souciez réellement. Et puis vous vous dites, d'accord, je prends soin de cette personne. J'aimerais que les choses se passent aussi bien que possible pour elle. Comment devrait être leur vie pour que ce soit le cas? Eh bien, les gens ne font pas ça. Ils ne s'assoient pas, ils ne pensent pas, d'accord? Vous savez, essayons de comprendre. Vous avez une vie. Elle est difficile, évidemment. C'est comme si, dans 3 ans, vous pouviez avoir ce dont vous avez besoin. Il faut faire attention à cela. On ne peut pas tout avoir. Vous pouvez avoir ce qui serait bon pour vous. Mais vous devez trouver ce que c'est. Et ensuite, il faut le viser. D'après mon expérience,
Si les gens trouvent ce qui serait bon pour eux et qu'ils le visent, alors ils l'obtiennent. Et c'est étrange parce que ce n'est pas nécessairement le cas. C'est une chose étrange. Ce n'est pas aussi simple que cela, parce que vous pouvez formuler une idée sur ce qui serait bon pour vous, et puis vous pourriez faire 10 pas vers cela et vous découvrez que votre formulation était un peu erronée. Et vous devez donc reformuler votre objectif. C'est donc un peu comme ça que vous avancez vers votre objectif. Mais si les gens échouent, c'est en grande partie parce qu'ils ne définissent jamais les critères de réussite. Et donc, comme le succès est une ligne très étroite et très peu probable, la probabilité que vous tombiez dessus par hasard est nulle. Il y a donc une proposition ici, et la proposition est que si vous voulez vraiment quelque chose, vous pouvez l'avoir. La question serait alors, que voulez-vous dire par avoir ? Et la réponse est que vous réorientez votre vie de toutes les manières possibles pour rendre la probabilité que cela se produise aussi certaine que possible. Et c'est une idée de sacrifice, n'est-ce pas ? C'est comme si vous n'obteniez pas du tout. Évidemment, mais peut-être que vous pouvez avoir ce dont vous avez besoin. Et peut-être que tout ce que vous avez à faire pour l'obtenir, c'est de demander. Mais demander n'est pas un caprice ou le souhait du jour. C'est comme si vous deviez être très sérieux. Vous devez penser, d'accord ? Je fais le point sur moi-même. Et si j'allais vivre correctement dans le monde ? Et si je m'installais de telle sorte que l'être se justifie dans mon estimation ? Et je ne veux pas être un juge sévère. Quel est exactement mon objectif ? Il ne s'agit donc pas tant de la cécité des autres, même s'il y a autant de cécité chez les autres que chez vous. Mais le problème ici, le conseil ici, la description ici, c'est que vous devriez d'abord vous préoccuper de tout ce qui interfère avec votre propre vision, et vous devriez laisser les autres gens tranquilles par rapport à eux. Et donc, si votre mode d'être dans le monde est que vous agissiez mieux, les choses s'amélioreraient pour moi. Ou si vous identifiez le mal et la catastrophe comme quelque chose qui est extérieur, que quelqu'un d'autre doit réparer, ou dont quelqu'un d'autre est responsable, alors vous n'allez pas réparer cela. Et vous allez rester aux choses que vous faites ou non, et qui font que les choses ne vont pas bien. Et il est donc préférable de se dire « D'accord, je suis probablement aveugle à bien des égards, et peut-être que je pourrais rectifier cela. Parce qu'il est très probable que vous êtes aveugle à bien des égards. En fait, c'est pratiquement certain. Il est donc plus utile de se demander « Comment se fait-il que je me trompe dans cette situation ?» Je vais vous dire quelque chose que j'ai appris à faire lorsque je me disputais avec ma femme, ce qui arrivait assez fréquemment, parce que lorsque vous communiquez réellement avec les gens, vous découvrez qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, et c'est parce que vous êtes en fait des créatures différentes. Et donc, si vous voulez avoir une conversation honnête, vous allez découvrir que vous ne voyez pas les choses de la même façon. Vous pouvez alors soit prétendre que ce n'est pas le cas, et vous retrouver dans une guerre silencieuse de 30 ans, ou bien vous pouvez vous battre quand il le faut et voir si vous pouvez arranger les choses. De temps en temps, nous nous retrouvions donc dans une situation où nous étions à couteau tiré. Nous ne pouvions pas bouger et cela se transformait en discours de haine, disons. Oui, tout le monde rit parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de discours de haine envers ceux qu'il aime. Donc, une des choses que nous avons appris à faire, c'est que lorsque nous nous sommes retrouvés dans une impasse, nous avons dû nous séparer et suivre notre propre chemin, et aller nous asseoir et penser « Bon, écoutez, nous sommes dans cette situation désagréable. Nous ne savons pas comment aller de l'avant. » Je me disais toujours « Bien sûr que c'est de sa faute, bien sûr que c'est de sa faute, au moins à 95%. » Mais peut-être ai-je fait quelque chose qui a contribué à hauteur de 5%.